bon nombre d'entre vous ne la connaissent pas, mais Priscilla est née dans cette église, a grandi dans cette église, et elle va nous en parler certainement dans son témoignage. Ça va. Et donc elle vient nous raconter son parcours. Aujourd'hui, elle est toulousaine, mais on est heureux de la voir aujourd'hui. Et vous avez pu voir à l'accueil déjà qu'elle a écrit son histoire en livre, et vous pouvez tout à l'heure, à l'issue de ce culte, vous le procurer au prix de 10 euros. J'en fais déjà la pub, mais tu vas certainement le faire aussi. Alors, à toi la parole, Priscilla. Bonjour à tous. Donc, comme Guillaume vient de vous le dire, je suis née dans cette église. Quand je suis arrivée, mes parents étaient déjà ici. Mais ça a beaucoup changé. Les gens ont beaucoup changé. Je pense que je dois connaître à peu près le quart des personnes qui sont ici, les plus anciens. Donc, j'ai eu une enfance plutôt heureuse, dans une famille aimante. Bien que notre contexte de vie était assez difficile, précaire, mon père était alcoolique et c'était le seul revenu de la famille. Donc, je vous laisse imaginer qu'il buvait à peu près tout ce qu'il gagnait. Donc, nous vivions avec les allocations familiales, la banque alimentaire qui était ici à l'époque et les dons. Mais je ne me rendais pas forcément compte de tout ce contexte parce que j'étais petite et que j'avais l'amour et l'entourage nécessaires. Et puis, ma mère, quand j'étais petite, composait beaucoup de chants à Dieu sur les histoires qui sont relatées dans la Bible, mais aussi sur qui il est pour nous maintenant. Donc j'ai grandi en sachant que Jésus était présent et on pouvait compter sur lui. Et puis vers 8-9 ans, lors d'un programme pour enfants qui est fait à l'église, j'ai eu une rencontre personnelle avec Jésus et je savais qu'il était présent pour moi et qu'il était à mes côtés. Et puis, à 11 ans, on a découvert que j'avais une tumeur au cerveau. Donc, j'ai dû partir en urgence à l'hôpital sur Toulouse pour me faire opérer. Et cette tumeur était située sur le centre nerveux, donc le centre qui contrôle entre autres tous les mouvements du corps. Et donc, lorsque le chirurgien a retiré la tumeur, c'est comme s'il avait débranché tous les fils de mon corps. Je ne pouvais plus faire aucun mouvement. Quand je me suis réveillée, j'étais un légume. Et j'ai mis quelques temps, quelques semaines, je pense, à comprendre un petit peu ce qui se passait. Et au bout d'un mois et demi, je suis revenue à la maison. Et là, je me suis souvenue d'un chant de ma mère qui racontait une histoire de la Bible qui parle d'une petite fille qui a une grave maladie et ses parents ne savent plus quoi faire. Et son père entend qu'il y a Jésus qui va venir dans leur ville. Donc il veut aller le chercher
pour qu'il guérisse sa fille. Et seulement quand il arrive vers lui, eh bien, avant de pouvoir lui parler, on lui dit que sa fille est déjà morte, donc c'est plus la peine. Mais Jésus a entendu et donc il veut quand même aller auprès de cette petite fille. Et quand il arrive, il entre dans sa chambre, il prend sa main et il lui dit de se lever. Et comme si elle faisait que dormir, elle se lève. Donc, je me suis dit, eh ben, Dieu va me guérir. Et puis, ça ne s'est pas passé comme ça. Plusieurs pasteurs, plusieurs personnes de l'église ici, qui ne sont plus là, sont venus prier pour moi. Et à chaque fois, rien ne se passait. Et j'étais juste de plus en plus déçue. Et je ne comprenais pas. Et je me suis dit que Jésus m'avait abandonnée et que je ne devais pas être importante pour lui. Et donc, si je n'étais pas importante pour lui, je l'ai été pour personne. Ce qui était un mensonge, bien sûr, mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Et je n'en ai parlé à personne, même pas à mes parents, de peur qu'ils me le confirment. Donc voilà, peu après, je suis partie faire de la rééducation. Je me suis rendue assez rapidement compte qu'avec la rééducation, je pouvais reprendre le contrôle de mes mouvements. Donc, j'ai décidé que mon corps, qui m'avait lâché pendant un temps, n'avait plus le droit de la parole, que c'est moi qui reprenais le contrôle et qu'il avait juste à obéir. Ce qui s'est passé. J'ai fait 10 mois de rééducation intensive avant de pouvoir retourner au collège, dans un nouveau collège. Et ça a été très difficile parce que, encore aujourd'hui, mais encore plus à l'époque, le handicap faisait peur. Donc, aucun enfant ne voulait venir près de moi et j'étais tout le temps seule. Et du coup, pour me protéger, je me suis renfermée. Je me suis renfermée des enfants, mais aussi de tout le monde, en fait. Donc, j'ai été vraiment tout le temps seule. Et le seul truc que je savais faire, que je pouvais faire, c'était beaucoup travailler à l'école, être la meilleure possible, tout contrôler pour être au moins, avoir au moins le sentiment d'être bien dans quelque chose. Donc j'ai continué comme ça à la fin de mon collège. Et au bout de 3 ans, à ce rythme, j'en pouvais plus. J'étais au bout de ce que je pouvais faire. Et Jésus est venu me chercher. Jésus est venu me chercher. Il m'a dit que je pouvais trouver le repos dont j'avais besoin en lui. Et ce que j'ai accepté. Et ce fut le début de 4 années géniales. 4 années où j'étais au lycée, c'était un peu plus facile, un peu mieux
Donc, j'avais le temps et l'espace de vraiment construire ma relation avec Dieu. Et après ça, après mon lycée, je suis partie faire mes études sur Toulouse. Et rapidement, j'ai vécu coup sur coup des événements qui ont failli me mettre à terre. D'abord, mes parents ont divorcé. Puis, mon père est décédé brutalement. Et j'ai failli m'écrouler. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour tenir, ça a été de reprendre le contrôle. Et donc, j'ai refait exactement comme j'avais fait au collège. J'ai contrôlé, j'ai fait tout mon possible pour travailler, pour être la meilleure dans mes études. Bon, c'était un niveau très difficile pour moi, du coup, j'avais juste la moyenne, mais je ne pouvais pas imaginer avoir moins, donc je travaillais vraiment, vraiment beaucoup. Et à la fin de mon BTS, que j'ai réussi à obtenir, je ne sais pas comment, j'étais totalement épuisée. Il faut savoir que moi, j'ai besoin de fournir 2 fois plus d'efforts que n'importe qui pour le même résultat. Donc, au bout de 2 ans, c'était plus possible. Et puis, je me suis dit que je ne pouvais pas continuer comme ça et qu'il me fallait un changement assez important, assez radical. Et donc, comme avaient fait mes sœurs auparavant, je suis allée faire une école de disciples avec Jeunesse en Mission. Et ce fut une magnifique parenthèse. Mais c'est resté une parenthèse. C'est-à-dire que lorsque je suis rentrée, après ces 6 mois d'école, j'ai repris le cours de ma vie comme je l'avais laissé. Et ma vie qui était à ce moment-là vide de sens et d'intérêt pour moi. Et alors, j'ai commencé à voyager beaucoup pendant 4 ans. J'allais un peu à droite à gauche. Je ne me posais nulle part, vraiment. Et en fait, j'étais surtout dans la fuite de mon vécu, de mon handicap que je n'avais pas accepté et du décès de mon père. Et puis, au bout de 4 ans, je me suis rendue à l'évidence qu'il fallait que je me pose et que je m'arrête un petit peu. Et donc, je suis arrivée sur Toulouse. Et là, j'ai pris mon premier appartement et je me suis rapidement retrouvée seule face à moi-même, face à tout ce que j'avais voulu fuir pendant des années. Et en fait, je pouvais plus faire par moi-même. C'était pas possible. Et donc, j'ai fait une prière que j'appelle une prière kamikaze. C'est-à-dire que j'ai fléchi le genou et j'ai dit à Jésus que je lui donnais carte blanche pour intervenir et m'aider à revivre. Et à ce moment-là, je n'avais pas forcément la compréhension, je dirais, de
et la portée de ce que je venais faire et de l'engagement que je reprenais envers Jésus. Mais lui, il a bien compris et il m'a prise au mot. Et je dirais que, comme on l'a chanté tout à l'heure, j'étais brisée et il m'a restaurée. Et donc, maintenant, je ne veux plus être au contrôle. Je ne veux plus être au contrôle de ma vie et je lui laisse la direction. Et surtout, je lui obéis. J'obéis à ce qu'il me demande de faire. Même si la plupart du temps, ça me demande de sortir énormément de ma zone de confort. Ça me défie. Mais je sais que Dieu est bon. Et je sais que s'il me demande de faire quelque chose, peu importe ce que ça me coûte, ça sera bon pour moi à la fin. Et donc je le suis. Et l'un des gros défis de ces derniers temps qu'il m'a demandé de faire, c'est d'écrire mon témoignage dans un livre que je vendrai à la fin du culte dans l'entrée là-bas. Donc il y a 10 €, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure. Et voilà. Merci Priscilla. Alors, pour ceux qui l'ont connu comme moi depuis toujours, on a vu les choses se succéder et ça n'a pas toujours été évident. Je sais que même revenir dans l'église, ce n'était pas facile pour toi après tout ça. Et tu m'as dit, c'est ici à Auch que je dois pour la première fois donner mon témoignage. Donc, on est heureux de l'avoir entendu. C'est une boucle qui est bouclée. Alors, merci Seigneur, tu bénis Priscilla, nous appelons sur elle ta grâce et tes provisions là aussi. Merci parce que tu as montré tout au long de son chemin que tu es à ses côtés, tu es présent, même si tout n'a pas été comme elle l'aurait souhaité. Tu as su montrer ton amour, ta fidélité pour qu'elle trouve aujourd'hui ce chemin dans lequel elle s'épanouit en toi. Merci de continuer à la bénir et que, au travers de son témoignage, de son livre, elle soit source de bénédiction pour bon nombre. En ton nom, Jésus. Amen. Alors ce matin, nous avons ensemble eu l'écho de plusieurs témoignages, de près comme au loin, mais on a été témoins ce matin de ce que Dieu est capable de faire dans la vie de chacun. Et je crois que nous pouvons remercier Dieu pour sa bonté et sa fidélité, qui est finalement un Dieu qui vient à la rencontre. Et c'est l'objet de mon partage pendant encore quelques courtes minutes. Le Dieu que nous célébrons, le Dieu pour lequel nous vivons, c'est un Dieu qui vient à notre rencontre. Et lorsque nous découvrons l'Évangile à travers la Bible, nous découvrons que Christ est venu dans ce monde, Jésus-Christ, pour venir à la rencontre de notre humanité, à la rencontre de notre quotidien. Et effectivement, lorsque nous sommes allés au Népal, dans des endroits parfois un peu plus lointains des nôtres, on prend la mesure aussi de ce que Christ a pu lui-même finalement faire en venant sur ce monde, dans une terre qu'il chérissait tant, pour venir à la rencontre des hommes et des femmes. Nous sommes allés à la rencontre d'enfants, d'hommes et de femmes qui vivent dans des circonstances, vous l'aurez compris à travers le récit qu'on vient d'entendre, qui sont très éloignées de nos réalités, et pourtant, il n'en demeure pas moins vrai que dans notre pays de France, il y a également des hommes et des femmes qui cheminent au quotidien dans des réalités parfois si difficiles et si complexes.
Et le Dieu que nous célébrons est un Dieu qui vient à notre rencontre, et il vient aujourd'hui à notre rencontre. Il vient à la rencontre, quel que soit notre âge, quel que soit notre vécu, quels que soient nos réussites ou nos échecs. Dieu vient et il veut une rencontre avec nous. Ce n'est pas un Dieu qui est lointain, ce n'est pas un Dieu qui attend que nous fassions tout un tas de rites religieux pour accéder à ce qu'il est, mais il vient à la rencontre de chacun pour se faire connaître. Jésus est venu pour se faire connaître. Jésus, lorsque nous découvrons son ministère, il est venu dans les villages, il est venu auprès des hommes et des femmes qui ont parfois été blessés, en proie à la difficulté, à la maladie, en proie aussi au rejet. Et nous avons touché du doigt ce que cela voulait dire au Népal, effectivement, d'être rejeté de toute une société. Il faut savoir que dans ces pays, au Népal, tout comme en Inde, puisque nous y étions également au mois de décembre, eh bien, on mesure à quel point la société est clivante, à quel point le système de caste va finalement détruire les relations humaines. Et on le voit physiquement, puisque dans une même rue, on peut avoir des maisons et puis permettez-moi le mot, des taudis d'hommes et des femmes qui ne se rencontreront jamais parce que la caste est différente. Les enfants ne joueront jamais ensemble dans une même rue parce qu'ils sont de castes différentes. La mentalité est tellement ancrée qu'il n'est absolument pas concevable de mélanger ces entités-là, ces castes-là. Et le travail de Ruben et de tous ces jeunes gens qui se sont levés à ses côtés est justement d'apporter le message de l'Évangile. Et le message de l'Évangile, c'est un message qui est un message de réconciliation. Alors, effectivement, dans la société française, nous n'avons pas visiblement à ce point-là quelque chose d'aussi tangible en termes de séparation, mais nous voyons au quotidien que notre société est de plus en plus fracturée, fragmentée, et partout dans le monde, il semblerait que ces fractures s'aggravent. Et je crois que plus que jamais, le message de l'Évangile est un message dont on a besoin d'entendre aujourd'hui, de pouvoir partager cette bonne nouvelle que nous avons un Dieu qui est vivant et qui est capable de restaurer en profondeur les relations, qui est capable de réconcilier ce qui semble absolument inconcevable de réconcilier. Et en Inde et au Népal, nous avons fait l'expérimentation, j'allais dire, à travers ces quelques jours finalement, 2 fois 10 jours, d'une église d'hommes et de femmes qui ont la foi en Jésus-Christ et qui se disent, on va arrêter, comme le disait Priscilla, de contrôler nos vies, de rester dans ce qui est connu, mais on va laisser Dieu nous conduire. Et le fait que Dieu les conduise, eh bien, amène ces gens à aller à la rencontre de celui qui est différent, de celui qui finalement n'est pas à première vue aimable, pour apporter un message d'espérance, un message d'amour. Et nous avons vu la magnifique expression de ce que cela veut dire dans ces villes, dans ces villages, dans des endroits absolument perdus, j'oserais dire, de ce que l'Évangile est capable de produire dans la vie d'hommes et de femmes, qui en se tournant à Jésus-Christ retrouvent non seulement un sens pour leur vie, mais retrouvent également une dignité. Et j'aimerais nous dire ce matin que lorsque Dieu vient à notre rencontre, il ne vient pas en jugeant, quel que soit ce que nous avons pu faire ou ce que nous avons pu penser, mais il vient en aimant. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors pour ceux qui sont dans la foi chrétienne depuis longtemps, c'est un verset bien connu, évidemment, mais nous saurions mesurer l'impact de cet amour. L'impact de l'amour de Dieu pour toi est une réalité qui a amené Dieu à se mettre en mouvement pour toi. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que tu puisses aujourd'hui saisir la réalité d'un amour qui est inconditionnel. Saisir la réalité d'un amour qui ne dépend pas de ton mérite, qui ne dépend pas de ta classe sociale, qui ne dépend pas de ton compte en banque, qui ne dépend pas de tes réussites ou des échecs, mais un amour qui se donne. Et l'amour de Dieu qui s'est donné est un amour qui s'est donné jusqu'au bout. Dans le sens où Dieu a donné son Fils, et son Fils est mort sur une croix afin que nous puissions être réconciliés avec le Père, Dieu le Père, afin que nous puissions trouver le chemin d'une vie qui a du sens. Le fruit de
de l'égarement de l'humanité qui a rejeté Dieu a été le fruit d'une désolation, le fruit d'une fracture, le fruit de tout ce qui peut aujourd'hui faire souffrir notre société, le fruit de tout ce qui peut dans ces pays finalement amener tellement de souffrance, tellement de séparation entre les gens. Il y a tellement de clivages, tellement de ruptures entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les enfants, entre les différentes situations dans lesquelles nous pourrions être. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, Dieu veut venir à notre rencontre et il veut venir à ta rencontre. Priscilla, à travers son témoignage magnifique, et je la remercie encore, nous parle du fait que, quelles que soient nos difficultés, à un moment donné, il y a un rendez-vous. Et ce rendez-vous vise à dire, mais se pourrait-il que ce Dieu que je connais, dont j'entends parler depuis que je suis toute petite te concernant, puisse aujourd'hui intervenir dans ma situation et prendre le relais. Vous savez, au Népal, ces hommes et ces femmes, nous avons visité des villages où les hommes et les femmes vivent d'une manière cachée. Nous avons vu certaines vidéos, nous sommes allés dans une église qu'on appelle clandestine, c'est-à-dire qu'il y a tellement de persécutions, il y a une réalité de chrétiens dans le monde qui est persécutée à cause de leur foi en Jésus. Pourquoi est-ce que les chrétiens peuvent être persécutés dans certaines régions du monde? Parce que le message de l'évangile est une puissance qui libère. Parce que le message de l'évangile est une puissance qui libère et qui amène la réconciliation. Là où les hommes veulent contrôler, manipuler, maintenir captifs d'une idéologie, quelle qu'elle soit, l'évangile libère. Et lorsque Jésus-Christ est venu dans ce monde, il est venu pour apporter une parole de liberté, une parole de libération. Il a apporté une libération pour les femmes dans leur identité de femme. Il a apporté une parole de libération pour les enfants. Il a apporté une parole de libération pour toutes celles et ceux qui étaient finalement considérés comme intouchables. À l'époque de Jésus, il s'agissait des lépreux, tous ceux qui étaient les rejetés de la société. Jésus est venu, Jésus a guéri, il a étendu ses mains, il a libéré des paroles de vie. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette réjouissance de pouvoir ce matin encore partager notre foi, parce que nous partageons des paroles de vie qui ont ce pouvoir de changer nos situations, qui ont le pouvoir de transformer notre quotidien et de nous amener à prendre conscience ici et maintenant qu'il y a peut-être quelque chose d'autre à vivre dans ce monde. Christ est venu pour toi. Christ est venu pour moi. Et il est venu à la rencontre de toutes celles et ceux qui le cherchaient. Quand nous étions au Népal, nous avons vu à travers toutes nos rencontres que Dieu était vraiment présent. Nous l'avons touché du doigt. Et je me suis dit, mais finalement, se pourrait-il qu'ici même, à Auch, nous avions besoin aussi de prendre conscience que le message de l'Évangile est une puissance pour quiconque croit dans notre quotidien, est une puissance et une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui sont en recherche. Alors effectivement, on n'a pas toujours conscience de nos besoins et puis il y a tellement de choses entre nous qu'on peut si bien cacher aux yeux des autres, aux yeux des gens. Dans ces pays, difficile de cacher la misère. Difficile de cacher le fait que nous n'avons pas les moyens de subvenir aux besoins de nos enfants. Difficile de cacher le fait que nous sommes rejetés de tous. Difficile de cacher le fait que nous n'avons même pas d'eau pour boire et qu'il faut aller dans le village à quelques kilomètres de là où nous vivons pour aller s'abreuver. Tout est là, tout est visible, tout est devant nos yeux. Qu'en est-il dans notre situation aujourd'hui? Et j'ai été très interpellé par rapport à ce que je vous évoque ici. Parce que je me suis dit, finalement, la même réalité de rupture, de douleur, de souffrance est parfois tellement présente dans nos cœurs. Alors, il y a celles et ceux qui ont un entourage, une famille, des amis, qui ont la possibilité de pouvoir aussi partager ce qu'ils traversent. Puis il y a celles et ceux qui sont seuls. Je le disais à nos étudiants dans la formation MCA, il y a eu une statistique qui est sortie récemment aux États-Unis. Et on est loin d'être dans les réalités dans ce pays de l'Inde et du Népal. Mais 65% des Américains s'estiment seuls aujourd'hui. 65%. Waouh! Je crois que Dieu vient aussi à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui sont seuls. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans la Bible, il est dit que Dieu se décrit lui-même comme un Dieu qui est le protecteur de la veuve et un père pour les orphelins. Et moi, j'aime ce Dieu-là,
qui est un Dieu qui vient pour aimer, qui vient pour protéger, qui vient pour prendre soin. Un Dieu qui vient à notre rencontre dans la réalité de ce que nous sommes. Et il vient finalement encore aujourd'hui, quelle que soit, comme je le disais à l'instant, ta situation, il veut venir à la rencontre de ce qui est caché aux yeux des hommes, mais qui ne peut pas lui être caché. Dieu sait tout, il connaît tout. Comme nous l'avons vu à travers la présentation de Liam tout à l'heure, Dieu connaissait ta vie avant même qu'elle soit. La parole de Dieu nous dit qu'il a un projet de vie pour chacune de nos vies. Et nous croyons à cela. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui dans cette espérance, de croire que quelles que soient les situations du moment, il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une bonne nouvelle de ce Dieu d'amour qui vient à ta rencontre pour te relever, pour te restaurer, pour te guérir de l'intérieur, de toutes ces blessures qui auraient pu marquer ta vie, de toutes ces choses qui auraient pu, tout au long de ton parcours de vie, et parfois nous le voyons lorsque nous parlons avec certaines personnes depuis l'enfance, qui ont finalement cassé ton identité. Vous savez, nous sommes dans une époque où le développement personnel n'a jamais été aussi à jour en termes de publications, de livres, de podcasts. Les gens sont à la recherche de sens. Les gens sont à la recherche de découvrir profondément ce pourquoi elles sont faites, ce pourquoi elles sont créées. Moi, je suis coach également, j'accompagne des entrepreneurs. Et quand je parle avec des entrepreneurs, je m'aperçois vite qu'on touche l'intime. On touche finalement du bout des doigts ce qui te fait lever le matin, ce qui t'amène peut-être parfois à te dire, mais quel que soit ce que j'ai, il y a quelque chose en moi, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai envie que ma vie fasse la différence. Ça fait partie d'un besoin fondamental. Mais parfois, on a pu vivre des expériences les uns et les autres qui nous ont amenés à vouloir faire la différence, mais on a été cassés, on a été brisés. Il y a des paroles qui reviennent, qui nous empêchent d'avancer. Il y a des choses qui reviennent dans nos mémoires, qui nous empêchent de croire qu'aujourd'hui, il est possible de faire la différence. La bonne nouvelle, c'est qu'en Christ Jésus, tu peux non seulement être guéri des choses qui t'ont blessé, mais tu peux aussi, aujourd'hui, découvrir la joie d'avoir une vie réconciliée. Déjà réconcilié avec toi-même, une vie réconciliée avec Dieu et une vie réconciliée avec les hommes et les femmes qui sont autour de toi. Parce que Dieu t'aime, parce que Dieu a donné pour toi le meilleur, afin que ta vie puisse refléter sa lumière, afin que ta vie puisse faire la différence. Je suis reconnaissant à Dieu pour tout ce que nous avons vécu dans ces voyages en Inde, au Népal, parce que d'une certaine manière, en le vivant, et j'encourage toutes celles et ceux qui ont la possibilité de vivre ce type d'expérience, de le faire, parce qu'en le vivant, on mesure d'une manière particulière ce que Christ est venu faire sur cette terre. Toucher ces hommes et ces femmes, ces enfants, pour les restaurer, pour les guérir. Et ce qui est touchant, c'est que alors que nous pensions apporter, eh bien nous avons tellement reçu. C'est une grande leçon d'humilité. Alors que nous pensions apporter, nous avons tellement reçu. Ces hommes et ces femmes qui n'ont rien et pourtant vous donnent tout. Et je crois qu'en apportant ce message de l'Évangile, nous avons nous-mêmes été évangélisés. Nous avons nous-mêmes été évangélisés dans nos profondeurs, dans nos cœurs. Et permettez-moi l'expression, mais en ce qui me concerne, j'ai le sentiment d'avoir reçu une grande claque. Quel amour en Dieu manifesté. Et je me réjouis de ce temps, ce matin que nous vivons tous ensemble, de tout ce que nous avons pu vivre à travers la présentation de Liam, le temps de chant, le témoignage de Priscilla, et puis ce récit de cette expédition au Népal. Mais je me réjouis surtout que vous soyez là pour entendre aujourd'hui que quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, il n'y a pas de fatalité. Vous savez, parfois on s'inscrit dans la durée avec des difficultés et on se dit ça ne changera pas. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en ce Dieu vivant qui est capable de faire la différence. Comme Priscilla a fait, il faut lâcher les rênes parfois de nos vies en disant mais je veux te faire confiance. Je ne connais rien de la foi chrétienne, ou peut-être que ce que j'ai connu m'a amené à penser des choses qui étaient tellement douloureuses que j'ai préféré m'en éloigner. Mais aujourd'hui peut être un jour où tu décides tout à nouveau de faire confiance
un pas après l'autre. Vous savez, ce qui est beau dans la foi, c'est que c'est un pas après l'autre. Ce n'est pas des grands pas que Dieu attend. Parce que je vais vous dire, le plus grand pas, c'est lui qui l'a fait. Il le fait en venant à ta rencontre. Et le petit pas de foi, de croire finalement en quelque chose que je ne vois pas, c'est quelque chose qui va t'amener à en faire un deuxième. Et dans une semaine, tu verras qu'il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Pas parce que tu vas essayer de produire quelque chose par toi-même, pas parce que tu vas essayer de fabriquer une foi, mais parce que Dieu va commencer à te parler. Nous croyons que Dieu parle ici. Nous croyons que Dieu change les vies. Le temps nous manquerait ce matin. On pourrait passer le micro à plusieurs ici pour témoigner de la puissance de vie en Jésus-Christ qui a changé et transformé nos vies. Alors peut-être que nous n'irons pas tous dans des pays comme l'Inde ou le Népal, mais ce qui est certain, c'est que nous avons tous un territoire dans lequel nous vivons au quotidien. Nos lieux de travail, nos associations, nos familles. Et l'amour de Christ que nous avons reçu, l'amour de Christ qui est aussi pour toi, peut transformer ton environnement, peut transformer là où tu es engagé, peut transformer ta famille, tes communautés, ton quartier, les personnes aussi qui sont autour de toi. C'est ça l'annonce de l'Évangile, de ce Dieu qui vient à notre rencontre. Laissons-nous rencontrer. Que ce matin, nous puissions nous laisser rencontrer par l'amour de Jésus. Que nous puissions nous laisser rencontrer par l'amour de Dieu, celui qui vient à ta rencontre pour te toucher et transformer nos vies. Il y a de l'espérance en Jésus-Christ. Il y a de l'espérance pour toutes celles et ceux qui croient que Dieu est capable de faire quelque chose de grand. Lorsque nous avons, et je vais conclure, lorsque nous avons été dans ces pays, nous avons mesuré la foi de ces gens. Certains vous diraient, oui, mais c'est normal d'avoir la foi lorsqu'on n'a rien. C'est normal d'avoir la foi lorsque finalement on est dans des situations de santé grave, où là finalement autant se tourner vers quelque chose, n'est-ce pas? Je comprends ces arguments, c'est tout à fait audible, mais vous savez, il y a une chose que Dieu veut toucher dans nos vies, avec tout le respect que je dois à chacun ici. C'est la rupture qui est dans notre cœur, qui est liée à notre orgueil. Cet orgueil qui dit la chose suivante, je n'ai besoin de personne, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai besoin que de moi-même. Et si c'est ton cas, je ne te juge pas pour ça. Parce que cette pensée-là vient certainement d'un parcours, d'expériences qui t'ont amené à le croire. Mais que cette pensée-là ne te rende pas captive plus longtemps. C'est-à-dire que cette pensée-là ne te rende pas prisonnière plus longtemps et te prive de la joie immense d'être en relation avec les autres, la joie immense de pouvoir vivre une relation avec Dieu, parce que Dieu veut aussi toucher ton cœur. Alors quel que soit l'état de nos cœurs, quel que soit l'état de nos pensées, qu'aujourd'hui nous puissions accueillir cette bonne nouvelle de l'Évangile, afin que Dieu vienne à notre rencontre. Et qu'en ce faisant, nous puissions à notre tour aller à la rencontre de toutes celles et ceux qui autour de nous ont tant besoin d'espérance, d'amour et de foi. Amen. Père, je te remercie pour ce temps que nous avons vécu aujourd'hui ensemble. Merci pour toutes les familles qui sont présentes ici dans ce lieu, pour les jeunes gens, pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les adultes, tout ce que nous sommes ici, Père, nous te remercions parce qu'aujourd'hui, nous avons fait l'expérience, que nous la comprenons ou pas trop finalement, nous avons fait l'expérience d'un Dieu qui vient à notre rencontre. Aussi, Père, nous te présentons nos situations et nous voulons faire ce pas ce matin. Et peut-être que vous pouvez le faire dans votre cœur, dans l'intimité de votre cœur. Vous pouvez, à l'intérieur de vous-même, dire à Dieu, eh bien, ok, je te présente cette situation, cette impasse, cette difficulté, ou cette pensée qui m'empêche de croire qu'il pourrait même y avoir l'existence d'un Dieu. Eh bien, si tout ce qu'on a entendu ce matin est vrai, je veux faire ce pas de dire, j'entrouvre peut-être ma porte. En tout cas, j'ouvre quelque chose. Et que dans les prochaines heures, que dans les prochains jours,
les choses bougent. Père, nous le savons que tu nous connais parfaitement. Tu connais chaque détail de nos vies. Tu nous connais même, c'est ta parole qui le dit, mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Et Père, tu viens maintenant à la rencontre de cette invitation que nous faisons de pouvoir t'ouvrir la porte de nos cœurs. Père, merci de venir à la rencontre de toutes nos ruptures. Merci de venir à la rencontre de tous nos clivages, de tout ce qui nous amène parfois, et trop souvent, certainement pour beaucoup, à un profond sentiment de solitude. Père, nous croyons que tu es le Dieu qui vient à notre rencontre. Merci Père pour ton amour. Merci parce que l'amour que tu as pour nous n'est pas épuisé. L'amour que tu as pour nous est un amour profond, puissant, qui peut aujourd'hui et à partir de ce jour changer le reste et le cours de ma vie. Merci pour ta présence en ce lieu, Seigneur. Merci pour ce temps. Amen.